39-33 entre l'Asvel et Limoges, l'Astrobal, où on va retourner tout de suite retrouver Nicolas Bayou qui est accompagné de Pierre Vincent pour évoquer cette première mi-temps. Oui, à quelques minutes du coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Pierre, comment vous jugez cette première période face à Limoges? Je trouve qu'on a mal défendu sur leurs arrières. Au début, on a laissé des paniers faciles et des fautes un peu facilement. Et puis on s'est fait dominer après dans un second temps dessous. Et au rebond et dans les post-up. Donc il faut qu'on soit un peu plus vigilant parce que c'est des choses faciles qu'on doit pouvoir contrôler. Merci beaucoup Pierre. On vous laisse rejoindre vos joueurs. Le coup d'envoi dans quelques minutes. Le temps pour nous de Jacques de détailler les statistiques de la première mi-temps. Les voilà. La réussite, on voit que l'Asvel, après un début en fanfare, a quand même un peu baissé, mais reste tout à fait correct. Le CSP s'est appuyé sur des rebonds offensifs, donc il y a eu du déchet. Mais ils sont là, les Limougeaux, à 2 possessions, dans un match de belle tenue. À 2 points, aucune différence avec le pourcentage général. C'est plus à 3 points dans le deuxième quart-temps que l'Asvel ne fait que 1 sur 6, alors qu'ils avaient fait 2 sur 3. Dans le premier quart-temps. Les 3 petits rebonds offensifs pris par Villeurbanne dans le deuxième quart-temps. Le CSP qui en avait pris dans le premier quart-temps 4 a cessé la moisson. Et le ratio balle perdue, passe décisive qui est équilibré quasiment pour le CSP et assez positif pour l'Asvel. 5 balles perdues de chaque côté, c'est plutôt très bien pour les deux équipes. 2 joueurs à 7 points pour... 3 joueurs à 7 points même pour l'Asvel, avec Thompson, Laroukis et Amarassi. Et 2 joueurs à 8 points pour Limoges, Joe Gomis et Trent Plested. On écoute Panayotis Giannakis avant le coup d'envoi de cette deuxième période. John, Nobel after the net. Okay. No, from this side, Nobel after the net, straight here, down screen. If you cannot play 1-on-1, spacing. Joe here, Brad here, Kyle here. Okay. If nothing happens, John makes into you. You take the ball and he makes side screen. You understand? I said again. 4 down, Kyle. Down screen for Nobel to play. Nothing happens. John, you go to my screen to Brad, you take the ball and you can play bigger here. Come on, together on 3. 1, 2, 3, let's go. Let's go. Sur regard de Vasco Eftimov qui reprendra après les fêtes sa blessure à la cuisse. À l'Astrobal, c'est parti pour la deuxième mi-temps, pour ce classique du championnat de France entre l'Asvel et Limoges. Plus 6 pour Villeurbanne. On pourrait presque appeler ça un historico, bien trouvé en mouvement, mais les bonnes mains de Nobel Bongo-Kolo. Le CSP reparti avec McAlarney et Wanamaker en ligne arrière avec Bongo-Kolo. Et les Ekel et Jekyll de la raquette, Plested et Brockman. Bongo-Kolo, Wanamaker. Bongo-Kolo. Faut shooter. Faute offensive. Sur la pose d'écran, je pense, de Plested. Et ça, c'est la deuxième essai. Un peu en kikilant d'entrer, de prendre la deuxième sur une pose d'écran comme ça. Thompson. Amarassi. Il est passé pour la faute de John Brockman. Un petit défaut pour Brockman. Il me semble qu'il se fait prendre sur les engagés. Sa réaction sur les pas latéraux, sur le premier pas défensif, n'est pas top.
Thompson, Amarassi à l'intérieur pour Uche Nsonwu. Qui sort la main gauche pour éviter la dissuasion de Plaisted. Efficace Uche. 8 points, 4-6 pour lui avec 6 rebonds. Belle usine, le Uche encore. Et plus 8, c'est le plus gros écart dans ce match, il me semble. C'était monté une fois, plus 8. C'était monté aussi. Edwin Jackson, Livio Jean-Charles. Regarde le cercle gamin quand même. Parce qu'après ils vont plus défendre sur toi. Amarassi. Le rebond pour l'Asvel avec Livio Jean-Charles qui surgit, qui marque. On ramasse bien Livio, très bien. Dans son registre. De donner de l'énergie défensive, donner de l'énergie au rebond. Et de réciter l'attaque collective. McAlarney, Brockman, Bongo Colo. Sous la menace du chrono. McAlarney. Et encore Brockman au rebond. Est-ce qu'ils vont donner à tirer? Alors s'ils ne donnent pas à tirer, c'est qu'ils considèrent que c'est avant. Tu marques le panier là-bas, tu marques le panier. On voit bien la faute. Le déséquilibre, c'était avant, donné par Mike Thompson, donc pas à tirer. Wanamaker. Bien joué. Plaisted. Le rebond pour Uche. Edwin Jackson, un contre un face à Bongo Colo. Ils aiment cela. Oh, belle main de Nobel Bongo Colo qui pique la balle à Edwin Jackson. Bongo Colo avec Plaisted qui marque sous le cercle. Il accompagne bien le mouvement, il court bien dans l'axe, le grand Plaisted. Et lui aussi, il s'installe bien dans le jeu. Et il est efficace avec 8 points à 4 sur 7. Livio Jean-Charles. Il prend voilà. le tir ou airball. D'accord. Ça peut arriver, c'est pas grave. Wanamaker. Joli. Joli, ouais. Effectivement, il résiste à Edwin Jackson et surtout à Uche Nsonwu. Et ils reviennent les Limougeaux à 6 points. Edwin Jackson sous la pression de Wanamaker. Uche. Livio Jean-Charles. Cette fois, c'est dedans. Au buzzer. 3 points. Obligé de le prendre, décharger de cette pression. Livio qui restait sur un airball. La glisse dedans, impeccable. Il a réglé la mire. McAlarney. Nobel Bongo Colo. Il défend bien parce que là, il a rendu le shoot de Nobel très dur. Et le rock Uche qui gambade. Donne-lui au milieu, donne-lui au milieu. Livio Jean-Charles. Uche. Edwin Jackson. Il va attaquer l'intervalle, il en a envie, va se lever. Edwin Jackson qui provoque la faute. Derrière le contact avec Wanamaker. Les deux sont toniques, hein, deux beaux athlètes. Regarde, il vient s'excuser. Petite tape amicale de Wanamaker pour jouer l'apaisement. Et encore une fois, Brockman, il est pris sur le petit pas latéral défensif. Et ça lui fait 3 fautes. John Brockman. Michael Thompson. On joue avec les deux bavards côté Asvel avec Georgie en 4. Joseph. Uche face à 2 joueurs. Ouh là, faute offensive. Alors, est-ce que comme tout à l'heure... Il s'appuie plus. Autant tout à l'heure, j'étais pas persuadé. Là, quand même, il y va au contact. Il y va à la maille un peu. Hein. Faute offensive contre Uche Nsonwu. C'est la 3e pour le Nigérian. McAlarney. Oh ouais. Nobel Bongo Colo.
McAlerney. Traoré, il faut prendre le tir là. Wanamaker, le tir ouvert pour Mbongo Kolo, rebond long. Finalement pour Michael Thompson. Ouais, qui ne fait pas la passe longue pour Edwin Jackson, qui va sur le jeu placé. Il a été hyper tonique pour se saisir du ballon. J'aime bien la tenue de ce match. Thompson. Mismatch. Livio Jean-Charles, Michael Thompson. 4 secondes. Le rebond pour Livio Jean-Charles qui marque derrière. Et 7 points pour Livio dans le carton, s'il vous plaît. 7 points sur les... Il faut qu'on débloque. Sur les 9 de l'Asvel, Nicolas. Nobel Mbongo Kolo, un panier qui fait du bien. Oh oui. Il fait du bien au CSP. Et Livio Jean-Charles vient de battre sur ce dernier panier son record en carrière. McAlerney. Balle perdue de l'Asvel, mais bon repli défensif qui contrôle les intentions du Gougeot. Pick and roll pour McAlerney, il l'inverse. Ressort, Nobel Mbongo Kolo, marché. Son record à Livio Jean-Charles, c'était 6 points. Marché sévère un peu parce que il a le pied levé. Est-ce qu'il bouge l'autre? On voit que le CSP, mais l'Asvel, au niveau des interceptions, est une des plus mauvaises équipes de notre ligue. C'est-à-dire que c'est plus un concept défensif qu'autre chose. C'est aussi récurrent que ça. Ils sont l'avant-dernière équipe au nombre d'interceptions réussies. C'est Orléans, on verra tout à l'heure, qui domine dans ce secteur à 8 interceptions par match. Orléans qui a fait un beau rétablissement aussi en ajustant avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Et avec un Caleb Green de feu depuis quelques temps. Edwin Jackson, Amarassi. Amarassi qui provoque la faute de Plestin. La troisième, ça manque. Kikine Panayotis Yanakis. La troisième collective. Et la troisième, il oriente mal ses pieds, c'est dommage. Régis Herbeau va vite revenir pour éviter que Abromaitis qui ouvre son compteur dans ce match, son premier panier. Il était attendu à 3 points, il est rentré dans l'intervalle à 2 points. Traoré. Un intervalle à 2 points, le CSP est pour l'instant à 0 sur 6. Traoré. 2 points extérieurs, j'entends. Entre la raquette et la ligne à 3 points. Et voici Régis Herbeau qui revient. Wanamaker, Gomis. 5 secondes. Joe Gomis, joli tir à 3 points. Bachelis qui est resté un peu loin parce qu'il n'avait pas beaucoup d'autres choix que celui-là. Et toujours l'élégance de Jogo. « 7 points d'écart à 3 minutes de la fin de ce quart-temps. Amarassi à l'opposé, Patch Morland. Réponse. Rendu. Et le joli pourcentage collectif de l'Asvel à 3 points avec 6 sur 12. Le CSP est à 4 sur 8. Et là, c'est Sambou Traoré qui est parti à l'assaut de la citadelle. Qui a provoqué la faute de Tim Abromaitis, je crois. La troisième faute collective pour les Villeurbanais. Alors que Limoges est dans la pénalité et que suite à un petit problème de synthé aujourd'hui, on n'a pas le petit bâtonnet rouge. Donc ben voilà, période de Noël, le rouge, on manque de rouge.
là, oui. Comme vous dites, 0 sur 2 avec une brique sur le regard de Laurent Forest. Qui a un point commun avec Sambou Traoré, c'est la formation antiboise. Après, dans le jeu, c'est pas tout à fait les mêmes, j'en conviens. Abromaitis qui monte en régime. Comme par hasard, dès que lui est bon, il y a un break qui se fait. Et voilà 10 points d'écart. 13 points d'écart même. C'est le plus gros écart du match, plus 13 pour Villeurbanne. Fajus Zerbo. Fajus Zerbo, contact face à Georgie Joseph. Il est contré par Amarassi. C'est Amarassi qui est venu en fourbe. Hop là. Attention, Limoges peut prendre un éclat là important avec une nouvelle possession. Et un moins 13. Le CSP qui a mis 10 points dans ce carton pour l'instant. Abromaitis. Amarassi. Celle qui déroule son basket. Oh là là. Abromaitis. Shooter. Il y a shooter. Écoutez, le passage d'Abromaitis et de Livio Jean-Charles fait le break en faveur de l'Asvel dans ce troisième carton où l'Asvel est en train de passer un 19-10 au CSP. C'est là, Jacques, où l'on voit toute la richesse de l'effectif de Villeurbanne avec des joueurs qui sortent du banc là. Michel, 4. We're dribbling, screen. And you read. Go. Okay? This side on the other side. 4. Offense. Okay? Defense. 5. Keep working. Keep working. Keep working. Let's go. Hey. 1, 2, 3. Let's go. Limoges est à moins 15. On regarde Stefano Ostrowski. Il y a lui, Stéphane, même s'il n'a jamais joué à la scène, lui formé à la Croix-Lyon au tout départ. C'est vrai. Avec l'immense Michel Loret. Là, c'est Stéphane Rizaché. La plupart de ces joueurs, notamment Stéphane Rizaché, seront demain à Poissy pour sûr. le match. Le match du soutien à Thierry Rupert. Poissy qui a été le premier club de Thierry. Entrée gratuite au Palais des Sports de Poissy. La balle perdue de partir Jean-Michel de 15 Nicoca, heures. alors que Panayotis Yanakis venait de lui donner un système. Il lui a dit tu fais la lecture et ben 3 balles perdues pour le CSP dans le carton. Abromaitis, Amarassi. Au bord du porté de balle, mais il provoque la faute gourmande de Fréjus Zerbo. Et comme Limoges est dans la pénalité, ça fait 2 lancers. Oui, il était au bord du porté de balle. Merci à nos cadreurs et à Yvan. Amarassi sur la ligne. Il reste 1 minute à jouer dans ce carton. L'Asvel parfaite sur la ligne de lancer avec 6 sur 6, Nicolas. Et l'Asvel reste parfaite grâce à Amarassi. Plus 17, écart qui grimpe dangereusement pour le CSP Limoges. Plus de solution offensive depuis la sortie des deux, de Brockman et de Playstead. Wanamaker à l'arrêt. Marché parce qu'il a buté dans le mur. Georgie Joseph, la voilà. La bonne agressivité défensive. Il y avait déjà eu un 11-0 en première mi-temps. Voilà un 10-0 en 2-30. C'est chaud. Et la balle en main pour la maison verte. Bachmanland. Portée de balle. À force, oui, les gars. Vous pouvez faire de la mayonnaise pour la langouste, hein, là, parce que... C'est l'époque. Ouais. La dernière minute de ce troisième quart-temps. Wanamaker. Important pour le CSP de remarquer un peu, là.
points dans le carton seulement. Juste Zerbo qui évite le contre, mais ne marque pas. Ils vont l'emmener jusqu'au bout, les Villeurbanais. Et le CSP est dans la pénalité. Donc la situation est vraiment favorable pour Villeurbanne. Et Villeurbanne a changé la donne au niveau du rebond. Regardez dans ce carton 9-2. Patchmanland, Abromaitis. Il est resté court, il n'a pas lâché son bras. Heureusement pour Limoges, qui a quand même beaucoup souffert dans ce carton remporté par l'Asvel. 21-10. 60-43 à la fin de ce troisième carton. Nouveau break. Restez avec nous pour le quatrième carton ici à l'Astrobal.